Bonjour Sophie, bonjour Sylvain, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour Nathalie, très très bien. Ravi de t'avoir en face de nous. C'est ça. Et ravie de vous retrouver. Alors, pour moi, vous êtes le couple le plus amoureux du monde. Et, je vous adore. Pour ça, je voulais vous avoir ensemble sur cette période de confinement où je fais quelques interviews pour parler du confinement. Bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis Sophie Bordemeunier, donc j'habite à Toulouse. Je suis traductrice animalière, réflexologue et blogueuse bien. Pour ma part, je suis Sylvain Borde. Alors, moi, je suis coach professionnel spécialisé en programmation neurolinguistique et petit padawan en trading. Petit padawan en trading. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie, je suis coach conférencière. Je travaille sur les stratégies d'évolution et d'agilité. Et justement, on est là pour parler du confinement et qu'est-ce que va nous demander au niveau évolution et agilité ce confinement. Comment est-ce que vous vivez ce confinement, vous deux? Je sais pas, moi je dirais à l'inverse de la majorité des gens, j'aurais dit quoi. Ouais, parce que, on le vit bien. On le vit super bien. Après, moi pour ma part, il n'y a pas longtemps, en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai la sensation de vivre comme j'aimerais vivre par la suite, en fait, dans un futur plus ou moins proche. C'est-à-dire dans une partie assez calme, parce qu'en fait, il y a une route devant chez nous très passante, qui vraiment, depuis le confinement, est très calme. Donc, tout a ralenti, on va dire, dans notre environnement proche. Et au final, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de me poser un jour à un endroit, dans une maison ou voire en campagne, pas forcément sortir, mais être relativement autonome. Et pouvoir travailler de façon entre guillemets délocalisée, donc tout par internet, tout en ligne. Et je me suis dit, mais en fait là je suis en train de vivre ce qu'on aimerait plus tard en fait avoir. Et en fin de compte, on s'est dit, on est pile dans une entre guillemets en train d'expérimenter ce qu'on veut plus tard. Et comme ça au moins on voit si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas, quoi. Bon, je dirais que pour l'instant moi ça me plaît beaucoup. C'est ça. Après pour ma part, j'ai en un mois, je crois que le plus loin où j'ai été, c'est le parking de la résidence. Sinon, je vais pas quitter l'appartement, pourtant qu'il y a un petit appartement. Et en fait, je me sens super bien. Je sais pas, je fais mes activités et je suis même plus occupé qu'avant, je trouve. Donc, pour ma part, là. Après, toi, ton petit point de vue, un peu plus. Alors moi, mon point de vue, comme il a dit, c'est vrai qu'on expérimente ce qu'on aimerait plus tard, hormis que ce ne serait pas dans la région toulousaine, ce serait dans des lieux quand même plus exotiques. Pour le principe. Après, le principe, oui, c'est que là, on est autonome, on travaille chacun à distance, donc ça se passe bien. Et le seul truc, moi, qui m'embête, c'est qu'il faut que je sorte faire les courses, en fait. Voilà, c'est ça qui m'embête, c'est j'y vais un peu reculant parce que faut y aller, quoi, alors que je suis bien chez moi. Ça m'a permis aussi moi, de me reprendre en main, de reprendre l'aliment, de faire du sport comme il faut, parce que y avait un peu de laisser-aller en fait depuis la fin de l'année dernière. Donc voilà, j'en profite aussi pour ça, pour prendre du temps pour moi, pour repartir encore plus en forme. Et puis voilà, tout simplement. Eh ça confirme le fait que je vous adore et que vous êtes vraiment le couple le plus amoureux du monde. Vous voyez, vous qui vous sentez si bien en mode confinement et dites, ça c'est notre vie rêvée finalement. Comment est-ce que vous envisagez l'après-confinement et comment est-ce que vous voyez les choses pour vous? Vas-y, ça. À moi ? Ouais, à toi. Bon, l'après-confinement, moi j'avoue qu'il y a pour l'instant une petite encore, entre guillemets, inquiétude de revenir dans un rythme plus ou moins normal. Bon, il ne sera jamais identique de ce qu'il y a d'abord parce que forcément il y a tellement de gros changements qui s'opèrent que on va pas revenir à l'identique. En même temps, je pense que il y a souvent un retour à ce que les gens connaissent et autres, donc on va repartir un petit peu standard. Et j'ai un peu l'inquiétude de ne pas savoir comment je vais pouvoir m'organiser parce que là aujourd'hui, en fait, ok, je suis coach professionnel, je pourrais faire du Skype, j'en ai pas fait, je préfère le faire en physique, donc j'ai mis en stand-by forcément ma partie coaching. Et du coup, je développe ma partie trading en fait, pour être trader indépendant, quoi.
Et je fais ça quasiment tous les jours hein, et j'adore. Enfin, je me découvre quelque chose qui est un monde que je ne connaissais pas avant. Et donc, le confinement a permis que je me concentre à 100% dessus. Forcément, pour moi, le confinement est un accélérateur plutôt qu'un frein, on va dire, parce que le temps que je passe dessus, j'aurais pas pu le faire en d'autres circonstances que là, en fait, ça m'a forcé un peu à le faire. Hein. Certes, j'aurais pu le faire aussi sans confinement, en me décidant en même temps, voilà, je savais pas trop. Là, ça m'a obligé, on va dire, à me poser, à revenir sur des bases. Et en fait, c'est le rythme que j'ai aujourd'hui. Je sais pas trop comment je vais pouvoir l'adapter après. En même temps, je me dis, c'est moi qui vais décider un petit peu de comment je veux que ça se traduise. Donc après, ça sera à moi de m'organiser en conséquence. Hein. Donc pour l'instant, c'est juste ça. Ouais. C'est une petite inquiétude de l'après, de savoir comment je vais m'organiser pour continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, parce que ça me plaît beaucoup, tout en faisant quand même une partie de coaching, parce que le coaching, j'ai envie que ça reste du plaisir et pas un business. Voilà. L'idée, elle est vraiment là, moi, pour le après, quoi. D'accord. Et pour toi, Sophie? Alors, pour moi, déjà, je vais être contente de retrouver mes clientes à mon cabinet. Parce que, quand même, elles me manquent. Hein. C'est chouette de les revoir, de pouvoir à nouveau les aider à se sentir mieux dans leur corps, à les aider à gérer tout ce stress. Parce que là, j'en ai une cliente qui m'a envoyé un message me disant que ces séances lui manquaient parce que justement elle est très stressée le fait d'être enfermée. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de randonnées et être dans sa maison comme ça sans pouvoir partir un week-end à la montagne, c'est très dur. Donc je vais retrouver toutes ces personnes-là, ça va me faire du bien aussi de retrouver du social autre avec mon mari et mon chat. Hein. Mais voilà, après, j'en ai profité de cette période pour accentuer mon activité sur les animaux, sur la communication animale. Parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui me plaît énormément même. Donc là, j'ai quelques clients, donc par bouche à oreille, ça commence vraiment à bien prendre parce que ça fait pas si longtemps ça que j'ai débuté et j'ai décidé de me focaliser plus là-dessus en fait. Donc c'est chouette, c'est très très chouette et ça aide les propriétaires, les animaux, donc non, c'est vraiment bien. Donc à la fin du confinement, ce sera pour moi je vais aussi relancer tout ce qui est zoo, parc naturel pour. Tout est en stand-by. Hein. Tout est en stand-by, donc voilà, pour travailler avec des animaux sauvages. Après. Moi, je peux juste témoigner du fait que tu étais intervenue plusieurs fois pour mes animaux, pour les chevaux, et que je sais qu'il y a certaines fois où je t'ai appelée en urgence. Et que tu as répondu présente parce que il y a des fois c'est compliqué de savoir ce qu'est un cheval, ce qui se passe dans la tête d'un cheval et aller expliquer qu'il va se passer des événements, qu'il va arriver des choses, que tout ça c'est pour son bien. Et c'est super aussi important d'aller rassurer nos animaux à travers la communication animale. Et on en a vu l'efficacité, on en a été témoin, c'est-à-dire que toi, tu étais à distance et je voyais le cheval s'apaiser sous mes yeux sans que je fasse rien et c'était vraiment juste génial. Alors, la communication animale, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais dire que c'est un peu comme un poste de radio. C'est ça. C'est un peu comme un poste de radio, c'est-à-dire que l'animal émet quelque chose. Et toi, tu vas te brancher sur sa fréquence et tu vas écouter sa fréquence. Tout à fait. Je ne peux pas résumer mieux. Et donc, voilà. Et comme les ondes se répercutent, comme les ondes radio, on peut les saisir de partout. Toi, en communication animale, tu peux aller te brancher sur l'onde du cheval, ce qu'il émet, à travers une photo, et peut-être des émotions, et d'aller chercher en fait ce que ressent le cheval et ce que tu m'as raconté, c'est que toi, tu parles avec eux en images. Non, je les entends réellement comme on se parle, nous. Je ressens leurs émotions, donc je sais s'il est triste, s'il est stressé, s'il est en colère. Je ressens aussi si, par exemple, ils ont un problème physique. Donc, soit ils vont me dire j'ai mal à telle patte, j'ai mal à la patte avant gauche, au niveau du genou, par exemple.
où ils vont me faire ressentir où ils ont mal. Donc, par exemple, j'avais eu, je crois que c'était un de tes chevaux qui avait de la tachycardie au russe, si je me souviens bien. C'était un pur sang. C'était un pur sang, voilà. Et lui, j'avais ressenti en fait mon cœur qui battait très vite et très fort dans ma poitrine. Pour ça, je t'avais dit, il a un problème au cœur. Et après, tu l'as confirmé avec le vétérinaire qui a dit oui, il fait de la tachycardie. D'accord. Voilà, je ressens ça. Et maintenant, là, depuis peu, j'ai le goût et les odeurs. Donc, des fois, c'est sympa quand on a la propriétaire qui sent la rose, très agréable. Mais hier, j'ai eu un chien qui me montrait qu'il aimait le goût du sang du lapin qui venait d'être tué. Végétarienne, c'est pas très agréable, quoi. D'accord. Ok, bon. Ok, donc tu arrives à percevoir comme un peu plus qu'un poste radio, c'est-à-dire tu arrives à en rentrer en communication et sur une fréquence particulière qui fait que tu peux communiquer avec les animaux. Et moi, je peux témoigner que le travail de Sophie est juste excellent parce que j'ai beaucoup d'animaux autour de moi et il y a eu beaucoup de moments où on a eu besoin de toi pour nous aider à gérer les choses. Surtout l'année dernière où ça a été assez mouvementé pour moi et assez mouvementé pour mes animaux. On va avancer dans cette petite interview. Est-ce que vous auriez des suggestions, des conseils à faire, vous qui semblez si heureux dans le confinement, pour ceux qui se sentent en stress ou qui se sentent pas bien, quelle est votre recette? Se garder des moments juste pour soi, parce que c'est vrai que c'est une certaine promiscuité avec toutes les personnes qui sont dans le foyer. Donc nous, on est 3, comptant le Hiro, notre chat. Donc ça se passe bien parce que on communique quand même bien. Après, c'est vrai qu'on se prend des moments des fois pour méditer ou pour faire du sport. Et c'est vraiment des moments juste pour nous, quoi. Donc ça, c'est important. Après, c'est vrai que pour les familles qui ont des enfants en bas âge, en appartement, ça va être plus compliqué. En même temps, ça peut être un bon exercice pour leur dire, tiens, on va se mettre à méditer ensemble ou c'est des moments de partage, tout simplement, quoi. Tout en laissant la liberté à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, et créer des zones de défoulement aussi pour les enfants. C'est ça. Et après, pour moi, je dirais que c'est comme toute situation en fait à laquelle on peut être confronté, c'est quel choix on fait par rapport à cette situation. Est-ce qu'on fait le choix de la prendre mal ou on fait le choix de la prendre bien? Donc après, si on retire déjà, je vais pas parler de personnes qui peuvent se retrouver malades ou contaminées ou qu'on des membres de leur famille qui sont dans ce cas-là, où là je conçois que ça peut être compliqué, même si on peut faire toujours un choix. Mais on va dire que je compatis à ce genre de situation. Et mis à part, après, si on est en bonne santé, qu'on est bien et tout ça, moi je dis après, faites le choix de voir la chose, de s'adapter à ça et de faire de le prendre bien en fait, parce que si vous le prenez mal, ok, vous allez le prendre mal, vous allez le subir, et en même temps, quoi qu'il arrive, on est obligé d'y être, on est obligé de le passer. Donc ensuite, moi je dirais que autant faire le choix que ça apporte quelque chose, ça nous apporte quelque chose en fait. Nous, je vois pour nous, pour le confinement, je le vois plus comme pour nous, comme on a notre famille en bonne santé, tout, on n'a pas tous ces éventuellement problèmes que d'autres peuvent avoir. Donc on est vraiment bien, je dis. Et du coup, pour nous, le confinement, c'est plus un accélérateur qu'un frein, quoi. Après, ensuite. Après, non, ce qui veut dire un peu plus compliqué, c'est que nous, notre famille, elle est quand même, elle n'est pas sur Toulouse. Oui, je veux dire, moi, j'ai mon papa qui est seul à 600 km de nous, il a 72 ans. On l'a tous les jours sur Skype, on peut parler avec lui, mais c'est vrai qu'en plus, il était veuf il y a 4 mois, donc pour lui, c'est quand même assez compliqué la transition on était un couple très soudé à je me retrouve seule et en plus, je suis confinée. Donc, ça va que Sylvain, il est coach pour lui dire,
Jean-Paul, t'es pas... Non, pour l'accompagner, en fait. T'es pas si malheureux que ça. T'es dans une maison avec un jardin. T'es quand même libre. Donc, voilà. Puis, on est là tous les jours aussi à lui parler. Ma sœur, c'est pareil. Bon, en plus, elle est aux États-Unis. Donc, c'est encore plus compliqué pour elle parce qu'en plus, elle doit revenir bientôt en France. Donc, ça va être... un gros challenge pour elle, mais bon, nous, c'est plus ça. Ses parents, ils sont aussi à 300 km. Donc, on s'assure que tout va bien parce que c'est pareil, ils sont dans les âges de mon père. Donc, faut quand même qu'on s'assure que tout le monde va bien, quoi. Donc, c'est plutôt ce côté-là qui est un peu embêtant. Après, on gère et puis on fait avec les moyens du bord. Hein. Puis c'est bien. Puis le jour où on partira à l'étranger, il faudra bien Oui. faire comme ça aussi. Hein. Alors, la destination, vous avez une idée? Pas complètement pour l'instant. Après, Alors, début décembre, on s'était dit Hawaï. Mais finalement, l'année dernière, c'est vrai. avec pour notre chat, C'est pas pratique. c'est pas pratique parce qu'il y a 1 mois de quarantaine et je ne veux pas mettre notre chat en quarantaine, sauf si c'est une quarantaine de luxe. Ça dépend ce que c'est, entre guillemets, si c'est bien, voilà, je veux pas être trop dans une cage et puis sorti de temps en temps. Voilà. Bref, voilà. Donc, voilà, par respect pour lui, on va choisir une destination autre. Une île, de préférence, parce que je rêverais de vivre sur une île. C'est île ou bord de l'eau, en fait. Ouais, île ou bord de l'eau. Voilà. C'est pas encore complètement. Déjà, normalement, l'année prochaine, on quitte Toulouse pour aller faire un bond un peu en France, ailleurs en France, pour commencer à écouler ce qu'il y a à écouler à Toulouse, tout mettre pour que le jour où on quitte la France, on n'ait pas plein de trucs qui restent ici, à Toulouse et autres. Voilà. Parce qu'à l'époque, on était parti en Espagne, on était parti un peu vite et j'avoue que c'était pas facile de gérer l'appart à mettre en location, mais à le mettre en situation de location, donc retirer des choses, nettoyer, les assurances, les machins. Non, rien. On va faire tout avant, on se prépare et après, on s'en va tranquillement. C'est ça. Beaucoup mieux, quoi. C'est ça. Et d'ici là, je pourrais vivre que de la communication animale et faire de la réflexologie juste pour le plaisir. Et puis moi, le trading en majorité et le coaching un petit peu pour le plaisir et accompagner les gens que j'aurai un peu autour de moi ou par Skype aussi. Hein. C'est plus ça l'idée, ouais. Vraiment de tout délocaliser et de pouvoir être libre, ne pas être figé à un endroit, quoi. Voilà. D'accord, et aller vers le soleil et l'eau. C'est ça. Le soleil, c'est sûr. Oui, le soleil, c'est sûr. L'eau aussi, ouais, je pense. Le soleil, c'est sûr. Ouais. Alors, rappelez-moi la température qu'il fait chez vous, là. Ouais, il fait 21, mais dehors 19 ou 20. Et tu as froid, voilà. Il fait 20 degrés dehors et 21 dans l'appart. Mais oui, on est resté à la température d'Espagne où quand il faisait 30 degrés, on était bien. Voilà. Donc voilà, au bord de l'eau, avec à peu près 30 degrés, c'est votre rêve idéal, c'est votre destination idéale. D'accord. Est-ce que vous avez une précision sur l'hémisphère sud? Non? Non, peu importe. Peu importe. Du moment qu'il y a du soleil, de la chaleur et de l'eau, ça nous va. Ouais. Et puis, c'est vraiment... on l'avait déjà décidé avant le confinement, mais disons que le confinement, ça nous a permis de vraiment nous conforter là-dedans. Donc, on regarde des choses sur des vidéos ou autre pour rester motivé, et puis pour continuer à visualiser, à détailler, voilà. Être plus précis, on va dire, dans ce qu'on veut et pas juste rester sur des choses vagues, quoi. C'est ça. D'accord. Donc là, tu nous parles d'un petit peu d'outil PNL, c'est-à-dire de visualiser le plus précisément possible ce qu'on veut obtenir pour conditionner le cerveau à se focaliser sur les opportunités qui vont se présenter pour atteindre cet objectif. Conditionner le cerveau et en allant, après nous, avec la vision que l'on a grâce à Sophie aussi, avec la traduction animalière, ça va encore plus loin parce que comme on disait, le cerveau est un peu comme c'est une antenne, les maîtrises d'ondes, les ondes elles partent aussi dans, ce qu'on appelle l'univers. Quand on visualise précisément ce qu'on veut, en fait, on fait une demande donc à moi j'appelle ça nos anges, mais c'est nos guides, c'est nos ancêtres en fait, et nos proches qui sont partis et qui finalement eux ils sont toujours là à nous entendre, à nous écouter. Donc quand on fait une demande très spécifique, moi je l'ai eu fait pour une broutiste et pour la plaque d'immatriculation de la voiture. Je changeais de voiture
Et pour bien savoir si on m'écoutait, j'avais demandé pour faciliter ma mémorisation de ma plaque, j'avais dit je voudrais en fait sur ma plaque d'immatriculation 2 doubles lettres. J'avais dit soit AA, BB, BB, FF, voilà. Peu importe. Et le jour où j'ai reçu ma carte grise, en fait, ma plaque d'immatriculation, c'était FF. Ok, d'accord. Deux doubles lettres, voilà. Ça, ok, c'est ma grand-mère, parce que le F, c'est sur plusieurs anciennes photos, on la voit, elle est devant une haie, par exemple, et quand on regarde dans la haie, on voit qu'il y a un F, et elle est souvent à côté d'un F. Donc ça, je sais que c'est ma grand-mère. D'accord. Donc à chaque fois, je prends ma voiture, du coup, je pense à elle et je lui parle en voiture. Mais quand on fait des demandes, en fait, on s'adresse, on ne le fait pas dans le vent, en fait. C'est vraiment à tout un autre monde et qui nous écoute et qui n'a qu'une envie, c'est de nous aider. Donc en visualisant, moi je visualise beaucoup le fait que je suis dans un zoo très spécifique en France. Et je dis, je veux travailler avec ce zoo-là. Je me visualise avec des animaux à l'intérieur de leur cage pour qu'ils fassent en sorte qu'un jour, je puisse y travailler. Alors, on va t'aider dans les demandes. C'est quel zoo spécifiquement qui t'intéresse? Alors, moi, c'est le zoo de Beauval parce que c'est le zoo où j'y allais quand j'étais enfant. Il est magnifique. Ils sont en plus très dans la préservation des animaux. Et il est réhabilite dans leur état naturel. Donc, il y a quelques mois, ils ont réintégré en fait un gorille. Parce que moi, j'adore les gorilles. Donc, ils ont réintégré une gorille femelle en fait sur une île spéciale où il y a que des gorilles. Et c'est formidable. Je trouve qu'ils font un travail assez extraordinaire là-dessus. Et j'aimerais justement contribuer à les aider au bien-être des animaux qui ne peuvent pas réhabiliter parce que c'est des animaux qui ont peut-être été maltraités ailleurs, qu'ils ont récupérés et qu'ils ne pourront jamais réhabiliter. Ok. Alors, le zoo de Beauval. Donc, si tous ceux qui nous écoutent, vous avez des contacts avec le zoo de Beauval, Sophie, elle fait de la communication animale. Comment tu t'es présentée? Tu es traductrice animale. C'est ça. Traductrice animale. Et donc, elle est passionnée de gorilles à dos argenté. C'est ça. C'est mes préférés. Gorilles des montagnes. C'est les gorilles des montagnes. On les trouve au Rwanda et en Ouganda. Ouais, c'est la zone du parc, là. Le gros parc est sur plusieurs pays. Là. C'est ça. Voilà. Donc, si vous connaissez des gens en zoo de Beauval ou des gens qui travaillent avec des gorilles des montagnes, avec des dos argentés, tout ce qu'on souhaite, c'est que cette vidéo, elle atteigne un jour quelqu'un et que ton vœu soit exaucé et que tu apportes beaucoup de bonheur à tous nos animaux parce que tu as un énorme respect pour eux. Et je considère pour ma part que quand on respecte le vivant, c'est qu'on se respecte soi-même et que j'aimerais que l'humanité apprenne à respecter l'ensemble du vivant. Et peut-être qu'on apprendra à vivre mieux aussi. C'est clair. Avec tous les autres zoos, Oui. je suis pas fermée aux autres. Non, voilà, mais c'est tous les zoos, gorilles argentés, et peu importe dans le monde, si tu peux travailler avec eux, ce serait ton grand bonheur. Et puis, comme vous êtes prêts au départ, peut-être qu'il y a une opportunité qui va s'ouvrir. Nous verrons bien. Ouais. C'est tout ce que je vous souhaite en tous les cas, c'est de réaliser ton rêve de travailler avec les gorilles argentés et de pouvoir partir, aller voir le monde, aller vivre votre rêve. Et comme quoi, on peut être très heureux, confiné, vivre ses rêves. Et je suis super heureuse pour vous parce que vous restez pour moi le couple le plus... Pour ramener un petit peu de réalité dedans, il y a eu des hauts et des bas. En fait, c'est depuis l'année dernière que vraiment on a tout remis d'équerre. Grâce au séminaire qu'on avait fait l'année dernière, en fait. C'est ça. Après, forcément, on a eu 2 ans de transition quand même assez difficile parce que moi, je me réorientais dans la réflexologie.
J'ai eu en plus après toutes mes capacités qui sont arrivées un peu en même temps. Donc, je pouvais parler aux animaux. C'est pareil, j'entends mes proches décédés. Donc, il fallait aussi intégrer tout ça. Sylvain, après, lui, il a décidé aussi de se reconvertir, donc de quitter Airbus pour se mettre à son compte. Donc, ça a fait beaucoup de changements tout en même temps. Donc là, ça a fait du bien. Le séminaire qu'on a fait aussi, c'était en novembre. Bon, plus aussi tous les événements qu'il y a eu fin décembre. Bon, j'ai perdu ma maman, donc ça nous a aussi beaucoup resserré, beaucoup ressoudé. Plus le confinement, on est encore plus comme ça, quoi. Donc c'est tout un tas d'enchaînements qui n'ont pas été évidents sur le moment et qui font qu'au final, on est encore plus soudés on a passé un niveau, maintenant, parce que ça va quand même faire, ça fait combien de temps, 20 ans? Oui. Voilà, ça va faire 20 ans cette année qu'on est en juin. Donc, voilà, on en a traversé beaucoup d'épreuves et 20 ans après, finalement, on est encore plus heureux qu'il y a quelques années. Donc là, c'est bien, ça a été beaucoup de travail aussi, pour dire ce qui est. D'accord. On évolue, hein. Voilà. Grand travail d'évolution personnelle qui amène au bonheur et vous êtes une preuve de ce bonheur-là. Voilà. On finit là-dessus? Yes, okay. Merci Sophie, merci Sylvain. Je coupe l'enregistrement. Merci à toi. Merci.